Bonjour, je suis Mareva Catagne, psychologue clinicienne et aujourd'hui on va parler de la santé mentale en temps de pandémie Covid-19. On abordera d'abord qu'est-ce que la santé mentale, puis en quoi la crise sanitaire de la Covid-19 a constitué un bouleversement. On parlera ensuite des effets de la crise sanitaire sur la santé mentale et enfin de comment prendre soin de sa santé mentale en temps de pandémie. Alors qu'est-ce que la santé mentale? Selon l'Organisation mondiale de la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne constitue pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. On peut donc dire qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel un individu peut réaliser son propre potentiel et faire face aux situations normales de la vie, malgré le stress et malgré les difficultés qu'elle génère. Il est normal que la qualité de notre santé mentale fluctue au cours de la vie. Face à une situation difficile, comme un deuil, c'est normal d'être en difficulté pendant un temps. Mais lorsqu'un individu fait face à des difficultés ou du stress tel qu'il surpasse ses capacités d'adaptation, il peut développer un trouble de santé mentale. Car tout le monde peut développer un trouble de santé mentale. La santé mentale, c'est le résultat de cet équilibre qui existe entre les ressources et les vulnérabilités d'un individu lorsque celui-ci rencontre un obstacle. Il y a des ressources qui sont individuelles, par exemple la capacité à demander de l'aide, à gérer son stress, à reconnaître ses émotions, avoir une bonne estime de soi et avoir de bonnes qualités de communication. Les ressources, elles évoluent et il est possible d'acquérir de nouvelles compétences tout au long de sa vie. Il y a aussi des ressources qui sont liées au contexte, avoir un entourage familial bienveillant, une sécurité physique et économique, le fait de vivre dans un pays où nous avons accès aux soins et à l'éducation, par exemple. Et puis de l'autre côté de la balance, il y a des vulnérabilités individuelles. Le fait d'avoir peu d'estime de soi, des difficultés à communiquer, le fait de ne pas avoir une bonne santé physique, par exemple de souffrir d'une maladie chronique, ou d'avoir une consommation de substances toxiques. Et il y a des vulnérabilités qui sont contextuelles. Le fait d'être en situation d'exclusion ou de précarité, le fait de vivre de la solitude, un deuil, d'avoir été victime de maltraitance ou de discrimination, par exemple. Si au moment d'un obstacle, par exemple un licenciement ou un deuil, les vulnérabilités d'un individu sont plus importantes que les ressources dont il dispose, il aura plus de difficultés à conserver une bonne santé mentale. Ainsi, chacun va réagir à sa manière face à des difficultés. La santé mentale concerne donc tout le monde et elle varie sur un axe qui va d'optimal à minimal. Alors, quels sont les signes qui peuvent alerter sur un problème de santé mentale? En termes d'appétit, par exemple, la perte d'appétit ou au contraire une consommation excessive de nourriture. Des difficultés à trouver le sommeil ou au contraire une hypersomnie, c'est-à-dire le fait de dormir plus que de raison. Une irritabilité, des changements d'humeur soudains, des pensées ou des souvenirs envahissants qu'on n'arrive pas à contrôler, qui s'imposent à nous. Des difficultés à effectuer les tâches du quotidien, constater une perte de motivation, penser à se faire du mal ou à faire du mal aux autres. Avoir une consommation excessive ou inhabituelle d'alcool, de médicaments, d'écran. Avoir des idées noires ou des pensées suicidaires, etc. On parle de troubles psychiques lorsque l'état de bien-être est perturbé. L'individu est alors dans l'incapacité de s'adapter aux situations difficiles, voire douloureuses, et de maintenir son équilibre psychique. Les troubles mentaux varient également sur un continuum selon le degré d'incapacité et de détresse associé aux symptômes. Le bouleversement lié à la Covid-19. Début 2020 est apparu le virus du SARS-CoV-2 ou de la Covid-19 en France. Étant donné qu'il n'y avait ni vaccin ni traitement efficace, seules les mesures d'hygiène et de diminution des contacts sociaux ont pu réduire l'impact de l'épidémie. L'état d'urgence sanitaire a été décrété, c'est-à-dire que les libertés individuelles ont été restreintes au profit de la sauvegarde collective. Ainsi, de nouveaux mots et de nouvelles pratiques sont arrivés dans notre quotidien. Isolement, quarantaine, distanciation sociale, confinement. Du fait d'une contagion possible dès la phase d'incubation et de l'existence de formes asymptomatiques, les mesures de quarantaine ont été adoptées à l'échelle nationale sous la forme d'un confinement généralisé. Ainsi, en France, le confinement strict a été mis en place le 17 mars 2020.
Ces mesures ont entraîné des changements drastiques dans les modes de vie, touchant toutes les sphères de la vie familiale, le travail, les loisirs, les relations sociales. Deux critères vont déterminer notre réaction au confinement. Le contexte environnemental dans lequel on vit le confinement et notre constitution psychologique, c'est-à-dire cette balance entre nos vulnérabilités et les ressources qu'on peut déployer à ce moment-là. Le confinement a agi comme un révélateur des vulnérabilités psychiques préexistantes. Alors, quels ont été les impacts du confinement? On peut penser tout d'abord à la précarité, la perte de revenus. Selon l'INSEE, parmi les personnes en emploi, 27% déclarent avoir subi une période de chômage technique ou partiel et 1% déclarent avoir vu leur contrat de travail non renouvelé. Finalement, 20% des personnes estiment que la situation financière de leur foyer s'est dégradée durant le confinement. Ensuite, on peut penser à l'isolement social. On peut citer deux populations qui ont été particulièrement exposées. Les personnes âgées en EHPAD, pour qui les visites ont été interdites pendant plusieurs mois. Et puis également les étudiants, pour qui la vie sociale se fait majoritairement en dehors du foyer familial et pour qui la rupture sociale a été très dure, d'autant plus pour ceux qui ont été isolés dans leur logement étudiant. Il y a également eu des incertitudes face à l'avenir. Quel sera le monde de demain? Et une augmentation des violences conjugales et intrafamiliales. On peut rappeler ici que la violence n'est pas seulement physique, elle peut être psychologique. Fin avril 2020, on retrouvait en France une augmentation de 30% des appels à la police pour des violences conjugales depuis la mise en place du confinement. Durant le confinement, les personnes vulnérables, comme les enfants ou les adultes victimes de violences conjugales, courent plus de risques au sein de leur foyer puisque leurs échappatoires, l'école, le travail, les loisirs, ne sont plus accessibles. De ce fait, aucun adulte extérieur au cercle familial ne pourra repérer les signes de maltraitance et de violence pour les signaler. Or, on voit bien que l'école, en temps normal, c'est un important canal de signalement lorsqu'ils observent des signes de maltraitance. En effet, le confinement, au cours de la pandémie, représente une perte de ressources importante pour la majeure partie de la population, de par la perte d'emploi ou de revenus, la diminution des contacts sociaux, le sentiment de diminution du soutien social, mais aussi une baisse de confiance en l'avenir et une restriction des libertés. Alors, quels ont été les effets de la crise sanitaire sur la santé mentale? Les différentes études menées lors du confinement ont montré une dégradation de la santé mentale des Français. Tout d'abord, une augmentation des conduites à risque et des addictions. On sait que la modification de l'environnement entraîne des modifications des comportements et des sources de plaisir. Le confinement a montré que la réduction du bien-être mental a eu un effet sur les comportements alimentaires, informatiques et toxiques. Cela a eu un impact sur tous les types de consommation, donc. En ce qui concerne les écrans, 30% des personnes ont passé en moyenne plus de 4 heures par jour sur un écran. 2 tiers des Français ont augmenté leur exposition aux écrans et dans 15% des cas, ils ont eu du mal à restreindre cette utilisation. L'isolement social et le stress sont déjà des facteurs connus d'utilisation accrue des écrans. Les consommations de toxiques comme le tabac, l'alcool, le cannabis ont également augmenté. Le tabac a surtout augmenté chez les célibataires peu qualifiés. L'alcool, surtout chez les 30-49 ans, avec un niveau d'études assez élevé. Et le cannabis, surtout chez les jeunes travailleurs, avec un faible niveau d'études. On a aussi pu constater une augmentation des symptômes post-traumatiques, c'est-à-dire qui se manifestent par une hypervigilance, des conduites d'évitement, des états émotionnels négatifs persistants qui prendraient leur source dans un stress traumatique continu. Dans le cadre de la COVID-19, ces symptômes peuvent naître d'un contexte d'exposition à un stress qui est vécu au présent, qui est chronique et lié à une menace invisible contre laquelle il était difficile de se protéger. Rappelons que les masques ont manqué. Les chercheurs font l'hypothèse que les reviviscences liées au confinement sont majoritairement liées au risque infectieux, qui constitue finalement la raison du confinement, et plus particulièrement pour les personnes qui présentent des facteurs de risque au Covid-19. De par les médias, les restrictions et les gestes barrières, la menace du virus est sans cesse rappelée à l'individu. D'autre part, l'augmentation des violences intrafamiliales, comme on l'a mentionné auparavant, peuvent aussi expliquer l'augmentation de symptômes post-traumatiques. On a aussi pu constater une augmentation des symptômes de la dépression. La dépression se caractérise par une association de symptômes qui est différente d'une personne à l'autre. Dans la dépression, on peut noter une tristesse de l'humeur ou un sentiment de vide, un désintérêt pour les activités, une absence de plaisir, une fatigue inhabituelle, des troubles du sommeil, un ralentissement psychomoteur et des idées noires. Ces symptômes
peuvent être plus ou moins sévères. Et pour parler de dépression, il faut qu'ils soient présents presque chaque jour pendant au moins 2 semaines. Ces symptômes sont source de détresse et ont un retentissement professionnel, social et familial. Les symptômes dépressifs ont augmenté avec le confinement. Et actuellement, en juin 2021, 22% des Français souffrent d'un état dépressif. C'est 12 points plus élevé par rapport au niveau hors épidémique qui a été étudié en 2017. On peut aussi dire que 9% des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année. C'est un niveau qui est considéré comme élevé puisqu'il représente plus 4 points par rapport au niveau hors épidémie. Il a également été noté une hausse de l'anxiété et une augmentation des troubles anxieux. L'anxiété, elle est présente chez tous les individus, mais elle peut devenir problématique lorsqu'elle devient trop intense ou envahissante. Cela peut se manifester par des inquiétudes excessives portant sur tous les sujets, une irritabilité, des attaques de panique ou encore des obsessions. En mars 2020, plus d'un quart des répondants de l'étude ressentaient un état d'anxiété. À ce jour, 22% des Français souffrent d'un état anxieux, ce qui est élevé aussi et qui représente plus 8,5 points par rapport au niveau hors épidémie. Ainsi, les études montrent que la santé mentale des Français reste dégradée si l'on compare avec une période hors pandémie, avec une prévalence élevée des états anxieux, dépressifs, des problèmes de sommeil et des pensées suicidaires. Les personnes les plus touchées sont les jeunes, 18-24 ans, les étudiants, les personnes en situation de précarité et les personnes qui ont des antécédents de troubles psychologiques et celles qui ont eu des symptômes de la COVID-19. Alors, comment prendre soin de sa santé mentale en temps de pandémie? Il existe 2 grandes catégories de stratégies pour faire face à une difficulté. Les stratégies centrées sur la résolution du problème, c'est-à-dire éliminer le problème qui est la cause du stress. Dans le cadre du confinement et de la pandémie, la situation s'impose à l'individu et la personne ne peut que difficilement modifier ce qui pose problème. Et les stratégies centrées sur la gestion des émotions, c'est-à-dire réguler la réponse émotionnelle au stress. Dans les situations où il n'est pas possible d'éliminer le problème, ce genre de stratégie est plus adapté. Il s'agit de se concentrer sur les émotions générées par la situation stressante afin de les supporter plus sereinement. Ces stratégies incluent des techniques comme la relaxation, la méditation, le sport ou tous les efforts cognitifs visant à changer la perception qu'on a du problème. Néanmoins, lorsque l'anxiété est trop présente, il est parfois difficile de mettre en place de nouveaux comportements adaptatifs. Quelques conseils pour prendre soin de sa santé mentale. Restez en lien avec votre entourage, même à distance. Aidez vos voisins, votre famille, les gens qui ont besoin de vous pour des tâches du quotidien, les courses, pour gérer les enfants par exemple. Limiter son temps d'exposition aux informations anxiogènes. Chacun peut décider d'un temps de consultation quotidienne, par exemple 20 à 30 minutes par jour. Lors d'un confinement, il est important de reconstruire de nouvelles habitudes et d'entretenir une nouvelle routine. Le confinement se traduit par une perte totale ou partielle des repères du quotidien, ce qui représente un risque pour l'équilibre psychologique. Ainsi, maintenir un rythme de vie régulier permet d'éviter les conséquences néfastes d'une dérégulation. Fatigue, le stress, l'insomnie, la dépression, l'anxiété. Limitez aussi les conduites addictives, le tabac, l'alcool, les écrans. Prenez soin de votre santé physique, par exemple en faisant du sport. En plus d'être bon pour la santé, le sport permet de structurer le temps et de maintenir un sentiment d'accomplissement. N'hésitez pas à demander de l'aide auprès de votre entourage ou auprès d'un professionnel de santé. La crise sanitaire a été un obstacle important qui a révélé à chacun ses ressources et ses vulnérabilités. Elle a aussi déstabilisé la balance ressources-vulnérabilité car elle a bouleversé les repères de chacun et parfois fait perdre des ressources importantes comme le travail ou les liens sociaux. En pratique, face à une situation qui ne dépend pas de nous et qui nous échappe, il faut essayer de subir le moins douloureusement possible les événements, tout en conservant et en cultivant un certain sentiment de liberté. Lorsqu'une partie de la situation est hors de contrôle, la possibilité de l'interpréter à notre convenance et celle de réorganiser notre quotidien en fonction des événements reste toujours à notre portée. Quelques ressources qui peuvent être utiles en cas de mal-être psychique. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'en parler à votre médecin traitant, qui pourra vous orienter vers un professionnel compétent.
Ensuite, vous avez ici la liste de certains numéros qui peuvent être utiles selon la situation. Merci à tous pour votre attention.